Yo, salut à tous, c'est Chapeau de Paille, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 643 de Bleach, donc qui va prendre fin entre le combat entre Mayuri et Nemu contre Pernida. Donc le chapitre commence directement là où il s'est arrêté le précédent, avec l'impact de Nemu qui décide de vraiment foncer dans le tas pour aller trancher et exploser Pernida, donc elle a réussi, et malheureusement lorsqu'elle retombe, la grosse surprise, Pernida commence à se reformer et littéralement euh, broie complètement de l'intérieur Nemu. Donc il finit un peu par exploser un peu de tous les côtés. Elle est au final un petit peu aspirée par Pernida. Donc Mayuri est sous le choc, comme on aurait pu s'y attendre. Et la page d'après, en fait, on voit arriver un Kinshi. Je me rappelle plus de son prénom. Je sais plus si c'était quelqu'un un Kinshi assez puissant ou un Kinshi, on va dire un de seconde main, comme on pourrait le qualifier comme ça. En tout cas, il vient vers Mayuri, il le nargue comme quoi il croyait qu'il avait créé la créature parfaite, alors que pas du tout, que la perfection n'existait pas, qu'il aurait jamais dû, jamais dû prétendre pouvoir créer une créature parfaite. Enfin, le chapitre il se déroule assez là-dessus, il y a pas beaucoup de paroles en dehors de ce dialogue-là, de ce Kinsey qui est en train de narguer notre ami Mayuri. Mais ce dernier lui rétorque au bout d'un moment, après qu'il ait fini d'exposer d'exposer tous les points faibles en fait qui composaient Nemu en fait, comme quoi c'était pas une créature parfaite. Mayuri lui rétorque, je suis vraiment dégoûté que ce soit quelqu'un comme toi, donc une créature si faible qui ait réussi à percer, qui ait réussi en fait à révéler mes erreurs aussi facilement. Et donc, par la suite, Pernida décide d'absorber un peu tout ce qui reste de Nemu. Et là, on voit Mayuri qui commence à réagir et qui décide de un peu se réactiver dans ce combat. Je vous rappelle que dans le scan précédent, c'était Nemu qui l'avait mis de côté pour pas qu'il y prenne part. Et là, Mayuri, bah, quand même, il a décidé de se bouger un petit peu, un petit peu le derrière pour aller récupérer le cerveau de Nemu. Donc ça nous prouve bien une chose, c'est que il a, il n'a pas abandonné l'idée de la récupérer. Il veut récupérer son cerveau, je pense, pour à plus ou moins long terme pouvoir la recréer, encore plus puissante, mais après, à savoir si elle conservera sa personnalité qu'elle avait actuellement jusqu'à ce scan ou pas. En tout cas, bah, c'était un combat assez long, mais quand même pas mal intéressant. Mais il y a un fait important dans ce scan, et je vais y venir tout de suite, c'est que lorsque le capitaine Mayuri récupère le cerveau, enfin en tout cas tente de récupérer le cerveau, je ne sais pas encore tout à fait si ça a été complètement accompli ou pas, on le voit qu'il sert d'une de ces techniques pour arriver à extirper cette partie du corps de Pernida. Et en même temps, Pernida, pendant que le capitaine est en train de faire ça assez subtilement, Pernida est tellement occupée à vouloir à vouloir manger, entre guillemets, tout le reste du corps de Nemu qui a été un peu dispatché, comme je vous le disais au début de cette review, lorsque elle l'a fait exploser. Son corps, il a été un peu dispatché partout autour du champ de bataille, et Pernida est en train de se jeter dessus pour continuer, enfin pour l'annihiler complètement. Et là, gros retournement de situation. Mayuri nous révèle qu'il avait placé dans le corps de Nemu une sorte de, une sorte d'organe dans son hypophyse qui, lorsque le corps de Nemu aura été absorbé par une tierce personne, ici en l'occurrence Pernida, cet organe-là va se multiplier, va se dédoubler pour en gros en fait complètement se reformer à l'intérieur de Pernida et le faire exploser de l'intérieur. En fait, en gros, ce qu'il nous révèle ici Mayuri, c'est qu'il a fait de Nemu une bombe vivante en fait. Que la créature enfin vraiment, il avait vraiment tout prévu pour en créant Nemu et il avait même déjà prévu sa mort, enfin qui lui aurait qui lui aurait donc prouvé que Nemu n'était pas la créature parfaite, parce que si elle était parfaite, elle aurait logiquement pas dû succomber, en tout cas pas si tôt. Et en tout cas, ça nous prouve que Manuri est quelqu'un d'extrêmement visionnaire et qu'il anticipe beaucoup, parce qu'il a même prévu au cas où, et donc il devait forcément s'en douter qu'à un moment Nemu ferait face à un adversaire plus fort qu'elle, même par rapport à sa je sais pas si c'est par rapport à une question de fierté et tout, il voulait que même si Nemu avait perdu ce combat, à travers sa mort, elle arriverait à entraîner son adversaire avec lui. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Moi, en tout cas, ça m'a assez interpellé. En tout cas, je suis content que ça se termine là-dessus. Bon, après, on ne sait pas si Pernida va vraiment succomber. Mais en tout cas, Mayuri met en garde Pernida qui l'avait totalement zappé au moment où il était en train de récupérer le cerveau le cerveau de Nemu. Pernida était tellement occupé à absorber des différentes parties de Nemu qui étaient dispatchées que Mayuri, une fois je pense il a dû le récupérer ce cerveau, il la met en garde pour lui dire
Dépêche-toi de vite absorber tout ce qui reste de son corps parce que sinon tu vas exploser, tu risques d'en mourir. Après donc il nous explique le principe de lui-même donc qu'il a géré cet organe dans le corps de Nemu à sa création. Et donc le scan se termine sur une dernière page. On commence à voir en tout cas Pernida commencer à imploser de l'intérieur. Donc c'est une très bonne fin de scan en tout cas pour ce chapitre-là et ce combat-là. En tout cas je trouve que c'est une belle fin même si j'aurais pas voulu que Nemu meure. Mais d'un autre côté Nemu mais fallait en faire quelque chose. Enfin si elle mourait pas dans ce combat-là on l'aurait fait mourir quand. Et d'un autre côté, de toute façon, Nemu n'est pas totalement mort, vu que, apparemment, en tout cas, je mets ça avec des gros guillemets, euh, je pense que le capitaine Mayuri a réussi à récupérer son cerveau et il recréera une Nemu, en tout cas s'il arrive à s'en sortir dans cet arc final. Donc, de plus en moins long terme, Nemu donc, serait encore en vie. Mais bon, après, on ne sait pas comment elle sera. Tiens, d'ailleurs, ça m'intéresse dans les commentaires, dites-moi. Est-ce que si le capitaine Maori arrive à recréer Nemu, donc ça, je pense qu'on y verra après la fin du combat final dans l'épilogue du manga, est-ce que vous pensez que Nemu récupérera sa personnalité qu'elle avait avant de mourir une première fois? Ou alors est-ce que ce sera une toute nouvelle Nemu et qui sera encore plus puissante mais avec une personnalité différente? Donc dites-moi ça dans les commentaires. Un autre fait important aussi, c'est sur Skinchi qui apparaît dans ce scan du coup qui révèle les erreurs de Mayuri. Est-ce que vous pensez que Mayuri va vouloir s'occuper de lui dans le scan prochain, il va tenter une offensive contre lui, ou alors que Zaraki va se relever, va s'en occuper en deux temps, trois mouvements. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi quelle direction vous pensez aussi pour le scan prochain. Où est-ce que vous pensez qu'on va partir, de quel côté? Parce que je pense pas qu'on va rester sur Mayuri. À moins un nouveau mini combat, je pense pas que ce soit un gros combat contre ce Kinshi-là se mette en place, sauf erreur de ma part, après je peux me tromper. En tout cas, ça m'intéresse, donc laissez-moi vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette review a plu, même si ce scan vous a plu. À vous abonner, c'est très important. Pour que vous soyez avertis donc dès les prochaines reviews, ce qui ne serait tardé d'ailleurs. Et surtout à partager la vidéo si ça vous a plu envers les fans de Bleach et envers toute la communauté manga qui est fan de ce manga ou pas d'ailleurs si vous voulez leur apprendre quelque chose. Voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir, ce sera tout pour moi. Salut à tous, sayonara!